This is the workshop of Radicals, a one-car garage where two young men with $500 in venture capital invented an industry. Their idea was simple: invent something useful and significant, or it doesn't leave the garage. The idea was so simple, it was radical. Today, the company of Bill Hewlett and Dave Packard is being reinvented. The original startup will act like one again. Watch. Le supercalculateur que propose HPE répond donc à ce programme AI for Humanity. On a une machine qui permet de traiter à la fois des phénomènes de HPC classiques et d'intelligence artificielle. HPE a proposé un système de refroidissement qu'on appelle Direct Liquid Cooling. On a économisé de l'ordre de 60% par rapport à un refroidissement classique par air. Notre sujet de recherche, c'est d'essayer de comprendre les flammes. Donc ces études nous permettent tout d'abord de réduire la consommation et aussi de réduire la pollution qui en est générée. La partie intelligence artificielle de Janzé nous permet d'améliorer nos modèles et réduire les incertitudes. Donc le calculateur Janzé est 10 fois plus puissant que le calculateur qui le remplace. On va créer un dictionnaire avec de très nombreux signaux IRM et ensuite utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour comprendre le lien entre le signal IRM qu'on a créé et les tissus virtuels synthétisés. À moyen terme, on prévoit d'augmenter la capacité de la machine et d'atteindre à peu près une trentaine de pétaflops. Pour répondre à ces demandes très importantes des communautés scientifiques, il faut développer les machines de la classe Exascale. Et ça permettra donc de répondre à deux aspects: le développement de la compétitivité scientifique européenne au niveau mondial et le développement de la compétitivité économique pour les aspects industriels. Les supercalculateurs, ce sont des grands instruments de la recherche, aussi importants qu'un satellite ou un télescope. On a besoin d'une grande machine pour concevoir de nouveaux algorithmes. Toute augmentation de calcul nous permet de pouvoir réouvrir le champ des possibles. Aujourd'hui, les avancées scientifiques vont de plus en plus vite. La simulation numérique a fortement contribué à cette accélération, portée par la technologie des supercalculateurs. C'est la machine convergée la plus puissante d'Europe et c'est un formidable accélérateur de la science. Avoir accès à Janzé, c'est attaquer et surtout imaginer de nouvelles solutions à des problématiques que l'on ne pouvait pas traiter auparavant. Le supercalculateur Janzé, tirant son nom de l'un des fondateurs du CNRS, est la dernière acquisition de GENSI. Sa puissance est de 14 pétaflops. Il peut donc réaliser 14 millions de milliards d'opérations en une seconde, soit l'équivalent de 35 000 ordinateurs de bureau. Une puissance extrême, encadrée par une technologie éco-responsable. Ce qui fait que Janzé est innovante, c'est directement le refroidissement liquide, donc c'est de l'eau chaude qui vient directement au contact des processeurs, qui fait que c'est une machine les plus économes de sa gamme. Plus d'1 millier d'utilisateurs bénéficient de la technologie de Janzé. Le supercalculateur Janzé est le premier supercalculateur en France qui est dédié à la fois pour le calcul haute performance et pour l'intelligence artificielle. Ça va nous permettre de nous projeter pour aller plus loin et pouvoir brasser toute une continuité de climat entre les climats passés, plus ou moins lointains, le présent et le futur. Des utilisations possibles dans tous les domaines scientifiques comme la combustion, l'astrophysique et plus d'une dizaine d'autres.